avec ces découpages administratifs. En découpage administratif, tout ça qui sont hérités d'une histoire, qui sont hérités d'échanges entre locaux, communaux, mais qui ne sont pas gérables, si vous voulez, sur le plan de l'analyse marketing. La plus grande commune en France, c'est Arles, elle fait près de 76 000 hectares, la plus petite, elle fait 4 hectares. Les iris, alors les iris, c'est des découpages des communes, des iris quartiers qui ont été définis par l'INSEE lors du dernier recensement. Ce sont les iris 2000, pour le recensement qui a été fait en 1999. Vous voyez, alors là, le pire cas, c'est Val-de-Reuil. La commune de Val-de-Reuil, ben là, voilà, c'est tout ce qui est disons, qui n'est pas en bleu. Et la commune de Val-de-Reuil, en plus, elle entoure une autre commune qui s'appelle le Vaudreuil. Bon, et puis un de ces iris, ici, bah, par exemple, l'iris nord, il est découpé en deux, avec un petit bout de territoire dans les communes d'à côté. L'iris 4, eh bien, il est découpé en 4 morceaux autour d'une autre commune. C'est épouvantable, hein, les découpages administratifs. Alors ça, c'est le pire cas, quand même. J'ai pas pris le meilleur, mais c'est vraiment le pire. Et puis le bâti, dans tout ça, il se limite à ça. Le reste, il y a beaucoup de choses, mais quasiment il n'y a personne. Bon. Alors, quand on monte cette carte-là INSEE, ils se sentent assez mal quand même, hein, parce que... bon, mais je ne me pose pas de le faire. Les iris 2000, bah, vous voyez, il n'y a pas qu'au Vaudreuil, mais à Paris même, il y a des iris qui sont découpés en petits morceaux. Hein, on est dans le 12e, Jardin de Bercy, un iris sur la gare de Lyon. Non, c'est pas la, c'est la gare au sud. Non, c'est pas Montparnasse, c'est Austerlitz. La Salpêtrière, bon, puis là aussi, vous voyez. En principe, le découpage a été fait entre l'INSEE et puis les collectivités locales sur place. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a des choses quand même bizarres. Et le problème aussi, c'est que maintenant, on commence à travailler au niveau européen, de plus en plus. Bon. Et au niveau européen, quand on voit, alors c'est un problème d'ailleurs pour Paris. Paris a 20 communes, une surface minuscule, et puis 2 millions d'habitants, plus de 2 millions d'habitants, alors que Madrid, qui n'a qu'une commune, est 80 fois plus grand au point de vue espace. Bon, elle double d'habitants, mais clairement, aujourd'hui, on sent bien que Paris ne peut pas être géré en dehors de l'agglomération parisienne et des communes qui sont autour. Clairement, il faudra remettre ça à plat. Bon. Et comment comparer Paris, Berlin, Londres et Madrid avec des différences telles au niveau des surfaces et au niveau du nombre d'habitants? C'est totalement impossible. Niveau français, c'est pas mieux. Paris, 20 communes, la Lozère, 185, une surface 50 fois plus grande, mais un nombre d'habitants, 74 000 seulement, au lieu de 2 millions 100 à Paris. Bon, on peut se poser des questions. Alors, le gros reproche qu'on peut faire au territoire administratif, c'est qu'ils ne permettent pas d'être comparés entre eux. On ne peut pas les comparer. Alors, le pire, vous voyez, un iris, Saint-Méry 5 à Paris, fait 1/3 d'hectare. Le plus grand, c'est Sainte-Marie-de-la-Mer, qui fait 37 000. Bon, le rapport est identique à celui que l'on aurait entre la République de Saint-Marin en Italie, hein, et la Chine. Bon, il ne viendrait à personne l'idée d'aller comparer les données économiques ou marketing de Saint-Marin et de la Chine. Mais tous les jours, il y a des gens qui comparent les données économiques entre les iris en France. Si on raisonne au niveau du nombre d'habitants, bah, vous avez un iris Saint-Lambert là, qui fait un habitant, et puis Chinon fait 8712 habitants. Bon, là aussi, le rapport, c'est comme si on voulait comparer Jersey et Guernesey à la Chine. Bon, ce qui serait totalement ridicule.
Alors, les regroupements de territoires, si on dit, bon, les territoires en tant que tels, les territoires administratifs aujourd'hui tiennent pas tellement la route, enfin, sur le plan de l'analyse, hein, attention, je ne parle pas des aspects sociologiques et autres, mais sur le plan économique, notre découpage actuel est extrêmement difficile à gérer. Si on analyse des regroupements de territoires, est-ce que c'est mieux? Bon, pas sûr. Les codes postaux, de toute façon, c'est un découpage qui est lié à un problème de logistique. Donc, ça n'est pas, ça ne rentre pas vraiment dans notre problématique. Bon, vous avez, il y a 7000 codes postaux, 7000 codes postaux en France, dont certains font 46 communes, alors que Paris 16e est découpé en 2 codes postaux. Les bassins de vie. Alors les bassins de vie, pas terrible non plus. Paris, on a regroupé dans Paris plus de 7,5 millions d'habitants, alors qu'on a aussi un bassin de vie qui s'appelle Montlouis, où il y a une commune et il y a 27 000 habitants. Bon, non, pardon, il y a 270 habitants, excusez-moi. Donc là aussi c'est très hétérogène, hein. Cette carte, ça représente les populations en nombre de ménages regroupés en 50% des populations les plus denses en rouge, 30% ensuite en orange et les 20% qui restent, hein, en jaune, donc les zones qui sont les moins peuplées. Alors le recensement continue, il est ce qu'il est, mais la problématique que l'on rencontre aussi au niveau de ces découpages, c'est ce que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, impose, qui est de ne pas diffuser de données, soit on va faire des cellules de 1 km sur 1, soit de 5 km sur 5, et vous voyez que la généralisation de la donnée se produit au fur et à mesure de l'élargissement de la taille de la zone étudiée, enfin de la répartition. La répartition, si vous voulez, est faite sur des zones de plus en plus grandes. Enfin, des zones de... Bon, ça ne veut plus dire grand-chose, mais bon. La discrétisation. Alors la discrétisation, lorsqu'on fait une représentation d'un phénomène, en général, on arrive d'abord à une carte dite en densité, mais si on fait la France entière, on a un point noir sur Paris, et puis le reste est en gris, parce que la différence entre la densité parisienne et la densité même de Marseille ou de Lyon est tellement importante que Lyon ou Marseille ne sont même quasiment pas visibles sur la carte. Donc l'idée, c'est de faire des classes, hein, et de représenter ces valeurs. La méthode qu'on préconise, ça va être, on va faire la fréquence cumulée des populations, et puis ici la fréquence cumulée des cellules, donc des surfaces. Bon. Et on se rend compte d'une chose sur la population française. Ici, voilà la courbe de concentration. Bon, ça, c'est la courbe de Lorenz, hein, c'est l'analyse de Gini pour les statisticiens. On se rend compte avec la loi de Pareto, eh bien, que 20% des populations habitent sur 80% du territoire. Bon, et inversement, 80% des ménages habitent sur les 20% du territoire, c'est le reste là, le reste ici. La représentation, elle va se faire, on fait 10 classes, hein, bon ça c'est les anciens chiffres, hein, du recensement, 23 millions de ménages, 10 classes de 2,3 millions, on les regroupe, hein, les 5 classes les plus denses, on les regroupe en rouge, les 3 suivantes en orange et puis les dernières en jaune, et voilà, on obtient ce type de carte. L'intérêt, c'est que sur ce type de carte, on voit tout de suite, en rouge et en orange, où sont 80% des populations. Bon, et on se rend compte tout de suite de la grande zone vide, hein, en France, qui est celle-là, depuis les Ardennes jusqu'à par ici, l'Auvergne, etc.